congratulations for all my queens. Since the inception we've been deceived. Can't stop until the truth is revealed. Sick and tired of waste. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro Bruxelles, ma belle. J'ai le plaisir d'accueillir Berthe. Bonjour Mohamed. Ton nom complet? Berthe Tanonjolé. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'accueillir. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Oui, presque un peu plus de 5 ans maintenant. Ouais, on s'est déjà croisés plusieurs fois. Oui, tout à fait. Et on se suit. On se suit, exactement. Alors, qui est Berthe? Qui est Berthe? Grande question. Berthe est une artiste touche à tout. Aussi bien chanteuse, comédienne, présentatrice, compositrice. Enfin autrice plutôt je dirais, plus que compositrice, performeur, chroniqueuse. Voilà. Alors c'est quoi ton cursus? Alors moi... Ta jeunesse, l'école. Moi je suis d'origine camerounaise, donc je suis arrivée en Belgique en 1989. Et donc depuis lors on est resté ici parce qu'on avait déjà commencé nos études et moi j'ai fait en fait une école ici à Bruxelles, l'IEX, j'ai une licence, ce qu'on appelait en tout cas à l'époque licence, je crois que maintenant on parle de master je pense. Oui, on parle plus de master voilà, effectivement. En publicité, mais moi depuis que je suis petite j'ai toujours voulu être dans l'artistique en fait, et donc j'avais dit à ma maman je vais être une star. Pourquoi? Oui, parce que être chanteuse, non. C'est la télé qui t'a donné cette envie. Mais je suis une C'est Céline Dion. C'est ça. Mais je suis une enfant de la télé, en fait, vraiment. Et donc, je me souviens quand j'étais petite, moi, je m'imaginais être invitée sur des plateaux de télé avec Oprah Winfrey, avec Michel Drucker. Et donc, je faisais vraiment une émission à moi toute seule dans la chambre. Et c'est vraiment quelque chose qui était en moi depuis que j'étais petite. Et donc, j'ai d'abord commencé par faire l'académie de musique à Waterloo. Et ensuite, ce qui m'a tout de suite attirée, en fait, c'est le chant. C'était vraiment quelque chose qui, pour moi, était, je sais pas, c'était ancré, c'était naturel. Tout ce qui était lecture, enfin théorie, etc. Bon, ça m'intéressait beaucoup moins, mais j'ai quand même fait les 5 ans que j'ai approfondi en faisant 6 ans. Et puis, vers l'âge de, je dirais, 15-16 ans, j'ai intégré un premier groupe de musique. On était 3 filles, il y avait un producteur et on a commencé un petit peu à faire de la musique comme ça en studio. On s'était produit une fois ou deux. En quelle année ça c'était je dirais 1998, quelque chose comme ça. Et puis, entre-temps, ma soeur m'a demandé, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Et j'ai répondu un peu vite, en me disant, oui, c'est ce que je veux faire. Et donc, elle m'a offert mes premiers cours, en fait, de chant, qui n'étaient pas vraiment des cours, mais c'était plus des cours d'expression orale, de pouvoir être sur scène, appréhender la scène, l'espace, etc. Et donc, j'ai travaillé avec l'école, à l'époque, ça s'appelait Mouvement, à Waterloo. Et voilà, et ça a commencé comme ça. Puis ma mère m'a quand même poussée à faire des études en me disant, on ne sait jamais. Donc, c'est pour ça que je me suis mise à faire, j'ai été à l'IEX. Et ça s'est terminé en 2003. Et tu as fait quoi à l'IEX? J'ai fait la publicité en fait. Ah là, moi. ok. Ouais, j'ai fait les 2 premières années. Et puis on avait entre RP, relations publiques, journalisme, publicité et l'autre, je ne me rappelle plus. Ça va me revenir. Il y avait 4 options. Et moi, je me suis dirigée vers la publicité, le marketing. Pas en me disant que j'allais travailler dans la publicité, mais plus que ça allait peut-être me servir comme outil plus tard. En tant qu'artiste. Voilà, c'est ça. Et parce qu'au début, moi, je voulais faire les beaux-arts ou tu vois, un truc théâtral, etc. Mais je me suis dit, ma mère m'a dit, oui, tu peux faire ça. Je voulais le faire en néerlandais en plus, en me disant, à nouveau, ce serait bien d'avoir cette langue en plus, en fait. Mais je me suis dit, est-ce que tu as le courage de commencer à étudier en néerlandais, etc., en se disant que tu pouvais rater la première ou les 2 premières années. Donc finalement non, ça s'est fait, j'ai fait l'IEX et juste après l'IEX, j'ai commencé à faire des concours un petit peu à droite, à gauche. Comme j'en ai fait un tout petit, c'était pas des gros concours, mais je me rappelle qu'à 18 ans, j'avais fait À la recherche de la nouvelle star. Ça s'appelait à l'époque, le premier, je me rappelle, c'était ici à Bruxelles, c'était près de l'IEX en plus, hein, c'est un truc de fou. Et ça s'appelait À la recherche de la nouvelle star de la chanson française, un truc comme ça. Ouais. Ils n'ont pas trouvé plus non, voilà. long comme mais c'était ça. Et je me souviens que j'avais passé les castings, mais pas les castings que tu vois à la télé, tu vois. J'avais fait les castings juste, les pré-castings, on va dire.
Et j'avais chanté 3 chansons, dont une de Lara Fabian et je crois une de Charles Aznavour. Et quand j'ai commencé à chanter, j'avais d'abord chanté une chanson en anglais, c'est ça. Et puis j'ai fait ma chanson, bon, évidemment j'étais pas non plus pro, hein, je débutais. Et tu parlais déjà anglais. Parce que j'ai commencé à chanter en anglais moi depuis toute petite, j'étais très influencée par les États-Unis en fait. Tu as appris l'anglais par la en chanson. chantant, ouais, parce que moi je suis pas quelqu'un, j'aime pas apprendre en prenant des cours. J'aime apprendre par moi-même, tu vois. Donc je trouve des façons ludiques d'apprendre quelque chose qui me servira en fait. Donc tu vois, pour apprendre les langues, je me suis dit, bah ça tombe bien, on va regarder tu regardais la série Friends toi aussi, tu vois, mais je l'ai regardé en version originale. Moi aussi, tu parles de moi. Mais oui, je suppose que tu regardais Friends, non? Non, pas du tout. Ok, d'accord. Non, mais moi je regardais ça et je disais... Mais je sais que c'était une série très populaire. Très populaire. Je n'ai pas bien connu. C'est vrai? Non. Ah ouais, t'as raté quelque chose, t'as raté ta vie, je pense. Ouais, je crois. Si je pouvais retourner en arrière. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu regardes. Non, mais c'était vraiment hyper drôle. Et donc moi, très vite, je me suis dit, la langue anglaise m'attirait très fort. Je me suis dit, bah, pour pouvoir l'apprendre, il va falloir que tu l'entendes beaucoup, en fait. Et donc moi, je travaille aussi beaucoup par mimétisme. Donc j'entends quelque chose et je le reproduis. Mais vraiment, exactement. Pareil pour le chant. J'ai appris à chanter par mimétisme. Moi, j'ai vraiment développé mon ouïe parce que j'étais pas très douée en théorie, en solfège, je te le dis tout de suite. Mais j'ai vraiment développé mon oreille. Et donc, quand je voulais chanter une chanson, alors mes artistes, évidemment, on les connaît tous, c'est Maria Carey, c'est Céline Dion, c'est des voix, comme on appelle des grandes voix, tu vois. Les classiques. Les classiques. Et donc, j'écoutais plusieurs fois. Donc, je crois que j'ai cassé la tête à ma famille pendant quelques années. Et j'écoutais plusieurs fois. Et je reproduisais exactement ce que j'entendais. Et c'est comme ça en fait que j'ai appris vraiment à chanter. Les cours de tout ce qui est technique de chant, c'est venu beaucoup plus tard parce que j'ai eu un nodule. En fait, c'était une petite boule que tu as comme ça sur les cordes vocales. Parce que mes cordes vocales ne se ferment pas parce que quand tu chantes, les cordes vocales sont censées se fermer. Un petit cours de cordes. Voilà, comme ça vous avez la technique aussi, hein, comme ça au cas où. Et donc j'ai dû aller chez une logopède en fait pour ça. Mais et donc c'est tout ça en fait. Donc moi j'apprends tout ça comme ça en imitant, en regardant. Ça m'inspire énormément. J'aime beaucoup. J'adore aller dans des concerts. J'adore aller voir d'autres artistes et prendre des petites choses. Tu sais, c'est comme Claude François disait quand il était à l'époque. Il disait il allait voir les autres sur scène. Et en fait il a été aux États-Unis. Je crois qu'il avait vu je sais plus qui en concert. C'était pas Cliff Richard ou quelque chose comme ça. Il est revenu en France. Et il a juste reproduit ce qu'il avait vu en fait. Et comme ça n'existait pas en France, de danser, les Claudettes, ça vient de ça aussi, entre parenthèses. Et donc moi c'est aussi ça, je retiens aussi une phrase de Michael Jackson qui disait moi j'apprends des meilleurs et je deviens le meilleur. Donc c'est vraiment ça en me disant il faut vraiment apprendre de ceux qui savent déjà, c'est beaucoup plus facile. Et puis tu essaies de faire ton truc à toi. Donc le fait d'apprendre par mimétisme me permet ensuite de me forger mon propre univers, si tu veux. Et donc c'est tout ça en fait, ce parcours-là. Après les études, je me suis mise à rentrer dans plein de groupes différents. En tant que choriste dans un premier temps, j'ai travaillé pour Sophie Michaela-Codis, qu'on appelle Systamica, beaucoup dans le reggae bizarrement. Je n'étais pas du tout reggae, avec David Corleone avec qui je travaille depuis maintenant 15-16 ans maintenant, et avec qui j'ai fait mes 2 projets musicaux. Dont un EP en 2017, tout simplement je suis, que j'avais présenté d'ailleurs au Brassard à l'époque. Merci Diversité sur scène. Et récemment en 2021 où j'ai sorti mon premier album en anglais qui s'appelle Black Magic. Et donc et voilà, j'ai fait mon expérience un peu comme ça. Et puis très vite, quand je me suis lancée vraiment professionnellement en 2009, je me suis dit tu dois te diversifier un maximum. Ma mère m'a toujours dit il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Jamais. C'est important ça. C'est très important parce que ça me permet en fait, quand ça ne fonctionne pas pour le chant, je peux faire autre chose en fait. Et donc très vite je me suis dit tiens, je vais devenir actrice. Et quand surtout qu'un artiste ça déprime très vite. Un artiste ça déprime très vite. On est très vite sensible aussi. Tout nous touche. Souvent les artistes sont des hypersensibles. Oui, et tout est mis enfin. Qui s'ennuie à un moment, ça y est. Moi j'ai besoin, c'est ça aussi, de se renouveler le plus souvent possible. Et donc quand je me suis lancée en 2009, je me rappelle, le premier casting que j'ai passé, ça me fait rire. J'ai passé, tu vois, La Mélodie du Bonheur.
Non, je vois pas. Tu vois pas La Mélodie du Bonheur, c'est avec Julia Andrews. Ok. C'est un film musical des années, je dirais 50-60, dans La Mélodie du Bonheur. Donc j'avais voulu faire ce casting pour cette comédie musicale pour jouer le rôle de Julia Andrews. Ok. D'accord? Parce que moi je n'ai aucune limite. Hein. Moi c'est que tu sois blanc, rouge, vert, bleu, vert. Tu vois, je me dis je suis actrice, je suis chanteuse, je peux faire les choses. C'est un rôle, c'est un rôle. Voilà, c'est un rôle quoi. Moi je pars de ce principe-là. Donc j'ai postulé, c'était mon premier casting, je me souviens. Et c'était une production hollandaise. Et je me souviens quand je suis arrivée dans la salle de casting, il n'y avait que des petites filles, de jeunes filles blondes, brunes. Et moi j'arrive là. Elle se demandait mais qu'est-ce qu'elle fait là quoi, tu vois? Pour quel rôle en fait? Elle va jouer qui? Parce que quand je regarde La Mélodie du Bonheur, à part la bonne, tu vois, à tout faire, il n'y a pas de rôle. Mais moi, je venais vraiment pour ce rôle-là et j'ai pas été prise. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que quand j'ai envoyé ma candidature, j'y croyais pas. Ils m'ont quand même demandé de venir. Excellent. Et ça, j'ai trouvé. Et ça, en fait, je pense, ça m'a motivée, ça m'a boosté en me disant c'est que c'est possible, en fait, tu vois. Donc, du coup, j'ai pas eu cette barrière-là en me disant ah oui, à cause de ma couleur de peau, machin. Et j'aime pas, moi, entre guillemets, me victimiser, tu vois. C'est-à-dire que je me dis, je suis Berthe, j'ai telle capacité, j'y vais. Si tu me prends, tant mieux. Si tu me prends pas, c'est ta perte en fait. Parce que tu ne te rends même pas compte de ce que tu perds. Tu sais ce que tu vaux. Voilà. Et je pense que ça c'est... Mais ça, je pense que ça vient de mon éducation. D'être entourée de femmes surtout, très fortes, très ancrées. Et qui sont très fières de ce qu'elles sont, et aussi surtout de connaître un petit peu son histoire. Personne ne peut connaître la grande histoire avec un grand H, mais je sais d'où je viens, je sais qui je suis et je sais ce que je vaux, et ça aide énormément. Et même dans ce milieu-ci, moi j'ai eu la chance de traverser, on va dire, ce milieu sans avoir des histoires catastrophiques comme on entend aujourd'hui. Et ça, c'est aussi important de le dénoncer, évidemment. Mais dans les castings, par exemple, moi on m'a jamais demandé de faire un accent africain, parce que là, une fois, il y a pas longtemps, on m'a demandé est-ce que tu peux faire un accent africain. J'ai demandé mais de d'où en Afrique en fait, parce que l'Afrique c'est vaste, tu vois, il y a 52 ou 54 pays. Donc tu veux que je fasse de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, tu vois, et même dans le pays, on te dit oui, fais le Burkina Faso, oui, mais où, de quel, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je ne le prends pas comme une insulte, parce que je pense que souvent les gens se limitent à beaucoup de choses. Ouais, c'est comme faire l'accent belge. C'est ça, mais lequel? Liégeois, Charleroi, Gand, on va où quoi, tu vois? Et je pense que c'est juste parfois savoir rétorquer, savoir juste remettre les choses à leur place en fait, en disant voilà, moi je veux bien faire ce que tu veux, mais ne me dis pas un accent africain, dis-moi je veux un accent burkinabé ou je veux un accent du Cameroun, et encore au Cameroun, dans mon pays, en fonction que tu es à l'ouest, à l'est, tu vois, au nord c'est les musulmans, tu vois, au sud c'est encore autre chose, à l'ouest nous on est de l'ouest, c'est pas du tout la même chose quoi. Donc voilà, je me suis vraiment diversifiée par rapport à ça. Alors c'est quoi c'est la sonnerie d'école? C'est la sonnerie d'école, je ne sais pas quelle sonnerie, mais en tout cas, il y a une sonnerie. Alors, c'est quoi ton actualité? Alors, pour le moment, je suis en train de répéter une pièce sur Frida Kahlo, qui est l'artiste peintre mexicaine, qui est surtout connue par rapport à son sourcil unique. Et voilà. Et donc, je suis sur scène, on est deux à jouer Frida Kahlo. Et je partage la scène avec Jessica Bank, qui est une actrice d'origine hollandaise et mexicaine. Et ce sera en irlandais et ça se joue le 5, 6 et 7 novembre au Theater Box à Gand. Et c'est en irlandais, c'est vraiment un challenge pour moi. Des dates à Bruxelles? On espère. Là, on va entamer la traduction en français, en anglais et peut-être en espagnol aussi. Pour les francophones. Hein. C'est ça. Donc bientôt, j'espère. Et sinon, s'il y a des théâtres qui veulent qu'on vienne, vous savez où me trouver. Le message est passé. Voilà. Est-ce que Bruxelles est une ville qui t'inspire? Oui, parce que pour moi, c'est un peu, c'est le centre de l'Europe. De Bruxelles, tu peux aller n'importe où en fait, tu vois. Et je trouve aussi que la vie culturelle y est très très riche. Et puis les artistes, je trouve, belges et bruxellois en particulier, sont... il y en a beaucoup qui gagnent à être connus en fait. Il y a souvent des artistes avec qui tu travailles et tu te dis mais comment ça se fait que tu n'es pas plus connu en fait, parce qu'ils ont un talent de dingue, ils sont hyper créatifs. Et maintenant je travaille de plus en plus en Flandre, c'est encore totalement autre chose, mais j'adore l'état d'esprit belge, bruxellois, c'est complètement décalé en fait. Comment tu expliques cette difficulté pour les artistes bruxellois de ne pas être reconnus en tant qu'artistes? Je ne me l'explique pas en fait. J'ai un peu l'impression aussi qu'en Belgique, on est, tu vois, c'est un petit pays et on est comme ça dans des cases, tu vois. On est, moi, je me rappelle que quand j'ai commencé et que j'ai commencé à me diversifier, il
il y a des gens qui ne comprenaient pas. Mais tu es quoi? Tu es chanteuse, comédienne? Je leur dis, je suis juste artiste en fait. Et ils avaient du mal à me mettre dans une case. Ou tu es chanteuse, ou tu es comédienne. Et moi, j'étais partie sur le principe américain, anglo-saxon. Ben non, il faut que je touche à tout en fait. Il faut que j'essaye plein de choses pour pouvoir justement me développer, me renouveler quand je veux. Et pourtant ici, je trouve qu'il y en a plein comme ça ici en Belgique qui sont des artistes qui sont multitalentueux. Et j'ai l'impression aussi que ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression qu'il faut qu'on ait réussi à l'étranger pour qu'en Belgique et à Bruxelles, on soit reconnu. Oui, et puis c'est un petit milieu, tout le monde se connaît, donc je pense qu'il manque parfois peut-être de plus, je dirais plus d'ouverture, oser plus, parce qu'on a tout ce qu'il faut ici en fait. On a tout ce qu'il faut pour faire vraiment pas mal de choses. Bon, maintenant, il y a de plus en plus de cinéma francophone qui se développe, avec La Trêve, Unité 42, etc. En Wallonie. En Flandre, il y a ce cinéma aussi vraiment très typique, avec des séries comme Professeur T, Vermist, etc. Et le talent est là, les possibilités sont là, mais j'ai un peu l'impression que la Belgique attend que les artistes réussissent ailleurs et qu'on parle d'eux ailleurs. C'est comme Mark Zinga par exemple, tu vois, qui a joué notamment dans un des James Bond, l'avant-dernier de James Bond, qui a joué dans pas mal de films, entre-temps Les Rayures du Zèbre, il a incarné Camini, tu vois. Il y a ce besoin, tu sens que la Belgique a besoin, et Bruxelles, d'artistes qui soient reconnus ailleurs, internationalement. Oui. Avant de pouvoir être reconnu. C'est ça, pour justifier que maintenant il est belge. Tu vois, si eux le disent, c'est qu'il est bon. Tu vois, les Virginie Efira, Poulvord, etc. C'est loi qui le dit. C'est ça, c'est comme si notre avis ne comptait pas, alors que bon, il y a plein d'artistes qui viennent en Belgique qui disent que c'est un public incroyable, qu'il y a plein de choses à faire, il y a des talents de dingue. Stromae, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais entendu qu'il avait été dans une maison de production ici, de disques ici en Belgique. On lui a dit non, mais il était ailleurs, quoi. Tu vois, et il a explosé. Ils doivent se dire, mince, si on avait su, on l'aurait pris juste avant, tu vois. Mais il a explosé, il a diversifié. Il a été un bel ambassadeur en fait de la Belgique. Alors les Français, c'est Stromae, pas Stromae, non. C'est Stromae, d'accord? Et je vous Chers voisins, on vous aime. Bruxelles, dans 10 ans, comment tu le vois culturellement? J'espère que ce sera un peu 2030 pour toi. La capitale culturelle, the place to be. Tu vois, je pense qu'on a vraiment énormément à offrir. Énormément. Notre diversité, notre richesse, et puis vous êtes très 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 diversifié. Et je pense que c'est notre point fort. Je pense que c'est sur ça qu'il faut maintenant miser, et que les générations suivantes puissent s'identifier. Ça, c'est très important. Tu penses qu'il faut miser vraiment sur la question de la diversité? Mais je pense que la diversité... Mais on n'a pas le choix, en fait. On n'a plus le choix. Même si on voulait juste être entre nous, c'est plus possible. Parce que tu as, à l'école, regardez seulement dans les écoles. Tu vois un petit maghrébin qui est avec un juif, qui traîne avec un catholique, qui traîne avec un noir, un rouge, un vert, un bleu. Les enfants, quand tu vois les enfants, quand tu leur demandes, lui c'est qui? Ah, c'est mon frère. Ils sont totalement différents. La seule différence qu'ils voient, c'est il est plus grand, il est plus petit. Tu vois, et la diversité, on n'a pas le choix. On n'a plus le choix en fait. On peut faire ce qu'on veut. Tu vas voir un Asiatique, un Chinois qui danse le dombolo. Tu vas voir je sais pas moi, peut-être un Américain qui parle suédois. Parce que c'est comme ça maintenant. Tu vois, on est tous les uns avec les autres. Donc on n'a plus le choix. Il faut miser là-dessus. Et Bruxelles, je pense que a beaucoup à offrir. Merci beaucoup Berthe. Merci beaucoup à toi. D'avoir accepté cette invitation. C'était vraiment un chouette petit moment d'échange. Merci. À très très vite. À très vite. Pour nous, on se retrouve très bientôt. On a une belle vue. Ah oui.